Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Alberto Biron, cofondateur d'Enricher, qui est une solution pour que nos clients aient toujours le bon produit, au bon prix et trouvable par les clients. Du coup, Benjamin Courgeon, merci pour l'invitation. Je suis responsable Account Management Marketplace chez Conforama. Du coup, je pense que tout le monde connaît à peu près Conforama, mais en quelques mots-clés et quelques chiffres clés, Conforama aujourd'hui c'est un des top 3 des acteurs du marché de l'ameublement en France, donc avec Ikea et But notamment. C'est un peu moins de 2 milliards de chiffre d'affaires. Il y a un parc de magasins de près de 170 magasins, c'est ça exactement. Donc un maillage assez fort sur le territoire. Et du coup, comme vous l'aurez deviné, Conforama c'est quand même une grosse machine, notamment sur le e-commerce, avec un prix remporté en début d'année par la FEVAD, donc le premier prix sur le meilleur site e-commerce sur le rayon maison, et près de 130 millions de visiteurs uniques par mois. Donc Conforama, c'est une grosse machine, et qui dit grosse machine, forcément, de fortes ambitions et de forts enjeux. Donc je vais revenir juste après. Notre mission principale, c'est rendre disponible et au meilleur prix ce qui plaît le plus aux gens. Donc c'est une mission assez ambitieuse, notamment sur le e-commerce où il est de plus en plus facile de comparer les prix. Et c'est là où Enricher va nous accompagner. Effectivement, nous, on va beaucoup travailler sur ce qu'on va appeler les besoins clients. Les besoins clients, chez nous, c'est une concaténation d'attributs, c'est-à-dire un canapé, combien de places, est-ce qu'il est d'angle, est-ce qu'il est droit, quelle est la matière, quelle est la couleur. D'accord ? On va analyser tout le marché par rapport à ce genre de caractéristiques. On a lancé ça et on travaille. On a eu la chance d'avoir Conforama comme notre premier client sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, connaître parfaitement son marché, quels sont les besoins clients dont on parlait tout à l'heure, quelles sont les tendances des ventes. On travaille et on analyse un petit indicateur qui s'appelle les nombres d'avis sur chaque article. Et il y a une corrélation extrêmement mathématique et forte entre les nombres d'avis et les nombres des ventes. D'accord ? Donc, quand on suit ça au quotidien, tous les jours, on analyse plus de 3 millions d'articles et on historise les nombres d'avis. Comme ça, on peut permettre et on voit les tendances des ventes. Et est-ce que mon prix est compétitif ? Par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? D'accord ? Si on parle des Conforama, bon, mon prix est compétitif et différent versus Darty, par exemple, si c'est sur une machine à laver ou c'est sur un matelas. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on rentre assez vite sur des stratégies des marques et donc des stratégies de pricing. Et pourquoi on a besoin des outils ? On parle d'IA. Avant l'IA, il y a aussi la data. D'accord ? Donc, on est dans les deux domaines, la data et l'IA. Pourquoi ? Parce que, allez, si je prends rien qu'Amazon, il y a 12 millions d'articles. Quand on escrape, on analyse la totalité des canapés chez Amazon, il y en a 30% des canapés, des articles qui sont sur le fil d'Ariane canapé qui ne sont pas des canapés. D'accord ? Donc si vous n'avez pas de l'IA, assez vite, vous allez avoir des analyses qui sont assez vite faussées. On a 2 millions de vendeurs, rien que sur Amazon. En France, les chiffres, c'est aux alentours de 200 000 sites marchands. Cette donnée-là, elle est changeante. Souvent, il faut le savoir, c'est que 20% des articles qu'on analyse ont un changement de prix tous les jours. Ça change beaucoup, contrairement à ce qu'on pense. Et même, il y a une rotation de nombre d'articles avec le lancement de Marketplace qui est extrêmement forte. C'est pour ça que ce qu'on dit, c'est que la donnée est très changeante. Et ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est que la donnée est inexacte ou incomplète. On va bientôt sortir notre propre indicateur de qualité des fiches articles. 70% des fiches articles qu'il y a sur le e-commerce ont une note qui va des DEF. On va suivre exactement le même critère qu'une petite start-up qui s'appelle Amazon et qui note ses fiches articles des A+, jusqu'à F. D'accord ? Sauf que nous, on va le faire sur tous les acteurs du marché. Un échantillon de ce qu'on va suivre et analyser au quotidien pour Conforama, c'est plein de sites que vous connaissez et qu'on va analyser tous les articles tous les jours, mais aussi plein de sites que vous n'allez pas connaître, qu'on a mis un peu plus bas, mais comme Actisum, Price Factory, J'ai pas plus, Awesome. C'est-à-dire qu'on va analyser aussi les sites des marchands eux-mêmes. C'est là où Benjamin va nous parler maintenant, parce que ça nous permet aussi de voir comment le marchand il se comporte sur la marketplace Conforama. Exactement. Du coup, vous l'aurez compris, Conforama est une marketplace, pour ceux qui ne le savaient pas. Elle a été lancée en 2016. Du coup, c'est une marketplace assez mature. À date, on a à peu près 1 500 000 produits sur le site conforama.fr.
Et c'est là où Enricher va nous accompagner, parce que quand on a une offre aussi large, ça devient compliqué de construire une offre qui soit cohérente, à la fois en termes de complémentarité entre ce que nous on appelle l'offre stockée, c'est les produits vendus et expédiés en propre par Conforama, et les produits de la marketplace. Du coup, comment proposer le bon produit au bon prix et de la bonne façon grâce aux besoins consommateurs que Enricher va nous identifier. Ça nous permet de cibler des besoins clients où on ne serait pas positionné ou trop peu positionné, et du coup d'aller sourcer les bons marchands, les bons produits pour rester dans cette optique de complémentarité. Au-delà de ça, ça nous permet aussi, là vous le voyez, il y a quelques graphes en exemple, d'avoir des comparatifs de tendances marché. Donc si je prends un exemple, par exemple, de canapé, de se rendre compte, par exemple, que chez Conforama, les canapés droits représentent 40% des ventes et 60% de canapés d'angle. Si c'est les mêmes tendances sur le marché, on peut se dire qu'on est en phase, mais s'il y a une vraie décorrélation entre nos données et les leurs, ça nous aiguille en fait pour savoir quel type de marchand on doit les sourcer, quel type de produit, etc. Et ensuite, on en a parlé aussi un petit peu Alberto sur la partie pricing. Ça, c'est hyper intéressant pour nous, notamment pour nuancer nos performances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça nous permet de savoir si ça peut être lié justement à un effet prix ou non. Et grâce à Enricher, on a cette donnée quasiment en temps réel, et ça, c'est hyper important pour nous. Une petite donnée, hein, vous le voyez ici, mais là, on est sur le marché du canapé en France, et nous, on analyse 39 970 articles différents. Donc ça permet d'analyser ce qu'on va appeler les vaches à lait, les top runners, mais aussi ce que nous, on va appeler les moutons, c'est-à-dire les produits qui sont juste en dessous, et aussi les grenouilles, parce qu'il y a encore des produits avec des plus petites ventes. On a notre petit langage à nous. Et des savoirs, effectivement, je ne me loupe pas, surtout pas sur les vaches à lait, parce que c'en est un marché qui est un peu tendu en ce moment, mais j'identifie aussi les grenouilles ou les moutons qui sont déjà bien présents chez d'autres et que chez moi, ils ne sont pas suffisamment présents. Pardon, tu m'as fait... Faisais avancer un petit peu, vu Très le timing. rapidement, parce que ça, c'est la partie la moins rigolote. Arrête, Donc en gros, on fait, comme vous avez compris, du scrapping. Donc on fait actuellement 125 sites, on a 30 000 vendeurs qui sont analysés, 7 millions d'articles sur une façon quotidienne. On travaille sur la catégorisation, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un matelas, un canapé, un pied de canapé, une housse de canapé. Notre fiabilité, c'est assez important, c'est supérieur à 95%. Et on travaille derrière toute cette analyse, tout cette benchmark est fait catégorie par catégorie. Parce que ce qu'on va étudier sur un canapé n'est pas la même chose que sur un matelas ou sur une télévision. Oui, et du coup, tous les chiffres que tu as annoncés, Alberto, sont assez parlants. On n'aurait clairement pas le temps, côté Conforama, on n'a pas la main-d'œuvre pour aller sourcer autant de sites et d'aller checker autant de prix en temps réel. Du coup, c'est un temps économisé qui nous permet de réallouer ce temps justement sur des actions à plus forte valeur ajoutée, donc notamment sur le business développement en recrutant des marchands clés et sur le sourcing produit. Et c'est une stratégie plutôt payante, puisque ces besoins clients ou ces produits identifiés spécifiquement pour venir compléter notre offre se vendent plutôt très bien. Donc là, vous avez des exemples de performance. Donc généralement, 80% des produits qu'on arrive à sourcer via Enricher font des ventes dans les mois qui suivent, et idem pour les marchands.